Bonjour à tous, aujourd'hui c'est physique. J'ai décidé de vous présenter le système masse-ressort. Ceci constitue une première application du principe fondamental de la dynamique, PFD, du théorème de la quantité de mouvement, TQM, ou de la deuxième loi de Newton. Tous ces énoncés sont équivalents. Attention à l'utilisation des abréviations, c'est interdit à l'écrit comme aux oraux des concours. On fera donc une partie mécanique. Puis ce sera également le retour de l'oscillateur harmonique, l'équation que je vous ai présentée dans la précédente vidéo. Voici mon système masse-ressort. C'est donc une masse accrochée à un ressort qui est lui-même fixé à un mur. J'ai décidé de vous le présenter sur un plan horizontal. En physique, dès qu'on a l'occasion, on fait un schéma. C'est indispensable, déjà ça vous aide à réfléchir et surtout, vos correcteurs apprécieront. Ensuite, il y a des démarches à respecter. Dans un premier temps, on définit un système. Donc moi, je vais choisir d'étudier la masse M, assimilée à un point matériel grand M. Ensuite, je vais me placer dans un référentiel, le référentiel du laboratoire, qui est galiléen. Cette démarche est importante de préciser que le référentiel est galiléen, puisqu'en cours de spé, vous allez voir un autre type de référentiel, les référentiels non galiléens, dans lesquels les lois de la mécanique sont différentes. Puis, on fait le bilan des actions mécaniques, et ça, vous pouvez le faire sur le schéma dans un premier temps, puis après, vous pourrez le passer outre cette étape, puisqu'elle n'est pas indispensable. Donc, si on fait le bilan des actions mécaniques, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur la masse. Dans un premier temps, la masse est soumise à son poids. Souvent, on a tendance à oublier cette force, mais elle est bien présente. Ensuite, la masse, si elle ne tombe pas, c'est qu'elle est soumise à la réaction du support. Grand R. Je vais me placer dans un cadre où je néglige les frottements horizontaux. Et enfin, ma masse est soumise à une force F, la force du ressort. Donc, je reporte ensuite ces forces ici. Alors, je vais maintenant exprimer la force F. Donc, F est égal à moins Kx EX. Je m'explique. Dans mon schéma, j'ai choisi de placer l'origine à la longueur à vide du ressort. J'aurais pu le placer au mur, mais c'est plus pratique. Donc, c'est X qui intervient, X la coordonnée de la masse par rapport à cette origine O. K est la constante de raideur du ressort. Je vérifie toujours les signes de ma force pour un ressort. Ici, j'ai mis un moins. Pourquoi? Puisque quand X est positif, c'est-à-dire à droite de l'origine O, ma force ramène le ressort vers la gauche, donc ma force est orientée comme ceci, donc selon moins EX. A priori, donc, je ne me suis pas trompé. Une fois qu'on a fait ces étapes, on peut appliquer un théorème. J'insiste sur le mot appliquer. Donc j'ai choisi d'appliquer le principe fondamental de la dynamique. PFD en abréviation. On fait attention, ici c'est comme une colle. Donc si j'applique le principe fondamental de la dynamique, je vais avoir m fois l'accélération de ma masse qui est égale aux forces. Donc on exprime dans un premier temps le principe fondamental de la dynamique vectoriellement. Ça permet de conserver beaucoup d'informations dans très peu d'équations. Ensuite, on peut projeter le principe fondamental de la dynamique dans ce qui nous intéresse. Dans mon cas du système masse-ressort sur un plan horizontal, je vais projeter selon l'axe OX. Je vais alors avoir mx point point, où x point point est la coordonnée de l'accélération de la masse selon l'axe OX, qui est égale à moins kx, puisque F, la force du ressort, est la seule à avoir une coordonnée selon l'axe horizontal. Le principe fondamental de la dynamique nous a donné l'équation suivante, mx point point égale à moins kx, qu'on peut aisément transformer en cette nouvelle équation, x point point plus k sur mx égale à 0. Et là, on va faire quelque chose de très important, on va poser oméga égale racine de k sur m, soit oméga carré égale k sur m. Et ainsi, mon équation devient x point point plus oméga carré x égale à 0. Et là, vous reconnaîtrez l'équation d'un oscillateur harmonique. Et à partir de là, ça déroule, comme dans la première vidéo.
à savoir x de t égale à a cos oméga t plus b sin oméga t. Maintenant, on va tâcher de déterminer x en fonction de conditions initiales. J'ai renoté les informations essentielles, à savoir oméga égale racine de k sur m, la pulsation propre du système. On peut d'ailleurs vérifier que oméga est bien homogène à une pulsation temporelle. Donc k, son unité, c'est le Newton mètre-1. Je note entre crochets pour tout ce qui est unité et dimension. Donc k est homogène à mLt-2, la force L-1, soit mt-2. Donc le rapport k sur m est lui homogène à t-2. Et si on prend la racine, on a bien oméga homogène à t-1, ça correspond. Donnons-nous maintenant des conditions initiales, à savoir x0 une position initiale et v0 une vitesse initiale. Il suffit alors d'exploiter la relation mathématique pour déterminer a et b les constantes d'intégration. On se place donc à t égale 0, puisque c'est là où on a des informations, et on a x0 égale a cos de oméga fois 0 plus b sinus oméga fois 0. Le sinus de 0 vaut 0. Le cosinus de 0 vaut 1, donc j'ai directement x0 égale 1. Maintenant, afin d'exploiter la deuxième condition initiale qui porte sur la vitesse, j'ai besoin de dériver la position x pour trouver x point la vitesse. J'ai alors x point de t égale à moins a oméga sinus oméga t plus b oméga cosinus oméga t. Et de la même manière, puisque j'ai de l'information à t égale 0, j'en déduis v0 égale à b oméga, puisque toujours pareil, cosinus de 0 ça vaut 1, et sinus de 0 ça vaut 0. Donc j'en déduis b égale à v0 sur oméga. En termes de dimension, ça c'est du L t-1 et oméga c'est du t-1. Donc b est homogène à une longueur, ça correspond puisque b comme x doit être homogène à une longueur. On peut alors regrouper toutes les informations. Oméga, la pulsation propre du système, et x de t égale x0 cosinus oméga t plus v0 sur oméga sinus oméga t, notre solution complète. On a alors toute la solution. On peut, comme je vous l'avais annoncé dans la première vidéo, préférer l'autre forme, x de t égale alpha cosinus oméga t plus phi, surtout si on doit tracer un graphique. Dans ce cas, comme je vous l'ai démontré dans la première vidéo, vous pouvez remonter à alpha et tan phi, et dans notre exemple, on aura alpha égale racine carrée de x0 carré plus v0 sur oméga carré, et tangente phi égale moins v0 sur x0 oméga. Je vais vous présenter maintenant le système masse-ressort vertical qui fera apparaître une nouvelle composante dans les équations, le poids mg. Donc comme d'habitude, on fait un schéma, puis on définit le système, la masse m, on se place dans un référentiel, le référentiel du laboratoire galiléen, et on fait le bilan des actions mécaniques. À partir de là, on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique, selon l'axe OZ directement, ce qui nous donne mz point égale, j'ai placé mon axe vertical z vers le bas, mg en projetant moins k z moins l0. Une première question que l'on va vous demander, c'est de déterminer la position d'équilibre zd. Donc pour ça, zd vérifie zd point égale à 0. Donc si on remplace, on aura 0 égale à mg moins k zd moins l0. Et donc on aura zd égale L0 plus mg sur k. On voit donc que le poids a un nouveau rôle. Pour la suite du problème, on va faire un changement d'origine. C'est un savoir-faire important en physique. Donc je vais poser un grand Z égale petit z moins zd, la position d'équilibre. Puis, dans mon équation vérifiée par petit z qui était mz point égale lg moins k z moins l0, comme petit z est égal à grand Z plus zd, si je dérive cette relation deux fois, j'ai petit z point point égale grand Z point point. À partir de là, je peux intégrer mon grand Z point point dans cette relation, ce qui me donne
À partir de là, je peux remplacer ZX par sa vraie valeur. Donc, j'aurai M grand Z point égale à MG moins K Z moins L0, et là je remplace par ZX. Donc, plus L0 plus MG sur K. On voit tout de suite ici intervenir des simplifications, à savoir les L0 se simplifient, et si je développe, le MG sur K va se simplifier avec l'autre MG, puisque j'ai K en facteur et en moins. Au final, j'ai MZ point point, grand Z point point, égale à moins K grand Z. Ce qui me donne, si je repasse tout de l'autre côté, grand Z point point plus K sur M grand Z égale à 0. Et je me suis ramené à la situation initiale de l'oscillateur harmonique que je sais résoudre. Donc je suis la démarche pour déterminer grand Z, et ensuite avec cette relation, je reviens à petit z. Voici une simplification du problème qu'on vous demandera de faire assez souvent en physique. Il y a mon marqueur bleu. Putain. Là. Pour le truc et astuce de cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter une astuce mathématique, physique, sur dérivation, intégration de cosinus, sinus. On se plante à chaque fois sur les signes, mais avec ça, c'est plus facile. Donc, quand on dérive, on tourne dans ce sens. C'est-à-dire que quand je dérive un cosinus, j'ai moins sinus, moins sinus, moins cosinus, sinus, sinus, cosinus. Et quand j'intègre, c'est dans l'autre sens. Cosinus, sinus, sinus, moins cosinus, moins cosinus, moins sinus, moins sinus, cosinus. Pour ceux qui doutent encore de l'utilité de la trigonométrie, c'est très utile pour couper une pizza en 6. Donc, couper une moitié pour couper la moitié supérieure en 3. Couper en 3, ça veut dire faire un angle à pi sur 3. Mais l'angle pi sur 3 a un cosinus qui vaut 1 demi. Donc pour couper la pizza en 6, vous relevez la moitié, et plus précisément le centre du cercle, et vous relevez la moitié de la moitié. Et puis vous remontez tout droit. Et là, vous tombez directement sur une part de pizza parfaite. C'était l'astuce culinaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, YouTube et Insta. Et puis à bientôt.